Il faut savoir que sur LearnyBox, les actions liées à un formulaire sont définies au niveau du formulaire et non pas au niveau de la page du tunnel de vente. Une fois qu'on a compris ça, vous l'avez peut-être remarqué déjà dans les précédents tunnels où en fait les envois des mails et les tags, on les définissait au niveau du formulaire d'inscription. Ben là, pour savoir qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont commander, eh bien, ça va se passer au niveau du formulaire de paiement. C'est pas forcément très évident de le comprendre au départ, mais une fois qu'on sait que tout est lié au formulaire et non pas à la page du tunnel de vente, ça peut permettre d'être beaucoup plus clair. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a passé une commande et comment dire à LearnyBox qu'il faut taguer la personne et qu'il faut envoyer des mails pour les personnes. Et sachant qu'on va avoir deux étapes, on va avoir l'étape où, vous vous souvenez, vous avez un formulaire, vous choisissez le produit, ensuite vous donnez les coordonnées et ensuite vous choisissez le paiement. Eh bien, entre l'étape où vous donnez les coordonnées et l'étape où vous donnez le paiement, vous pouvez suivre la personne et voir si elle est passée au niveau du paiement. Et sinon, on va faire une suivi de prospect. C'est un petit peu comme le panier non terminé, non validé, où on va dire, oups, vous avez mis des articles dans le panier, mais vous n'avez pas finalisé votre commande. Voilà comment ça va se passer. Je vais revenir avec mon programme Harmonie Renaissance. Et là, on va aller dans les paramètres. Tout à l'heure, on avait juste regardé le fait d'avoir le nom. Et ici, ce qui va m'intéresser, ça va être les séquences. Ici, abandon de panier et séquence client. Alors, si on regarde séquence abandon de panier, c'est quoi? C'est l'étape où justement, vous voyez, c'est l'étape où vous allez continuer, remplir ces informations-là. En validant, on est dans un état où potentiellement il peut y avoir un abandon de panier puisqu'on n'est pas encore allé au paiement. Donc, on va mettre que la séquence abandon de panier, on va prendre leur email et on va rajouter une séquence. Abandon de panier, contact, prospect. Donc, on tag pour suivre vraiment les personnes. D'accord? Quand la séquence client, quand le paiement est validé, cette fois-ci, on va aller dire qu'on va dans la séquence client avec le tag client, et le tag client général et le tag client Cordée des Roses, produit Renaissance. D'accord? Et là, on va inscrire les clients de ce produit. Donc là, programme Renaissance, on va pas mettre dans une séquence plus que ça. Pour le moment, on n'a pas de séquence liée à la formation, donc on laisse comme ça. Bon, là, on a la règle de TVA, on s'en fiche, on n'a pas de TVA. Parfois, on peut avoir le design, et le design, on peut mettre justement la couleur, notamment, ben ici, on a la couleur correspondant, et donc, il donne l'information, comment ça va se visualiser. OK? Une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est vraiment hyper pratique puisque vous savez exactement comment faire. Donc, dans ce formulaire, vous avez défini le produit, vous avez défini les moyens de paiement en une ou plusieurs fois. Vous avez défini vers quelle page on doit aller après. Vous avez défini comment vont recevoir, quels messages vont recevoir vos clients ou prospects. Et vous avez défini les tags pour bien suivre la progression de votre prospect. Dans la prochaine vidéo, on va aller voir les différentes séquences, c'est-à-dire la séquence abandon de panier et la séquence confirmation de commande. C'est parti, à tout à l'heure.